Alors salut les Verseaux, du coup c'est à vous pour votre guidance, j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Voilà, comme ça au moins vous aurez un complément ou si ça vous parle pas, vous pourrez aller voir une autre guidance. Je voulais vous dire aussi que vous avez mes coordonnées en description et en commentaire. Comme ça, si vous voulez une guidance ou une libération karmique, une libération de mémoire, une séance avec moi, vous pouvez voilà, aller voir ce que je propose. Donc il y a mon mail et mon site internet. Ok, bon ben on y va, c'est parti. Quels sont les messages pour vous les Verseaux? Quels sont les messages pour les Verseaux? Mes guides de lumière, s'il vous plaît. Ouh, on a la grossesse les amis. Et on a la décision. Alors peut-être pour certaines personnes, évidemment, ça ne sera pas des grossesses pour tout le monde, on est d'accord. Mais peut-être pour certaines personnes, en tout cas c'est voilà, c'est un message général. Évidemment, tout ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, je passe différents messages, plusieurs messages dans une vidéo ou dans différentes vidéos. Après, vous replacez si ça vous parle ou pas. Mais là, il y a cette idée vraiment pour certaines personnes de grossesse et le fait de prendre la décision de tomber enceinte, de faire un enfant. J'ai des personnes aussi qui sentent que, en fait, il est temps. Ce que je ressens, c'est qu'il y a cette envie, ce désir d'avoir un enfant et j'ai l'impression que... Alors, il y a certaines personnes qui sont en couple, évidemment, et qui vont faire un enfant avec la personne avec qui elles sont, en couple. Et j'ai des personnes qui, c'est plus spécifique, évidemment, c'est des personnes qui sont pas en couple, mais qui sentent que, ben voilà, elles ont un certain âge, quoi, et qu'elles sentent l'envie de faire un enfant. Et j'ai ce sentiment de faire un enfant, peut-être, voilà, même si vous êtes seule, cette idée de prendre cette décision de faire un enfant, peut-être toute seule. Alors après, ça c'est pour des messages spécifiques, mais pour d'autres, du coup, il y a cette idée de la grossesse, c'est évidemment aussi le fait de mettre en place un projet. C'est le fait on parle de gestation en fait, de projet qui est en gestation. Donc il y a cette idée de démarrage pour moi, de début, de commencement. Il y a cette idée d'œuf. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Je vois un œuf en fait, et je vois l'œuf qui commence à craqueler, vous voyez. Et du coup, il y a le poussin ou peu importe ce que c'est qu'il y a dedans qui sort. Le dragon qui sort de là et il y a vraiment cette idée de mener à bien un projet. Il y a une question de voilà, de prendre la décision, de faire quelque chose. Et ce que je ressens en fait, c'est que peu importe ce que c'est comme projet, il y a cette idée de dire ok, maintenant c'est le moment. Ok, j'ai pas forcément tout entre les mains aujourd'hui. Je vois pas encore forcément tout le chemin en entier de par où je dois passer. J'ai pas forcément toutes les ressources financières, j'ai pas forcément toutes les compétences. Mais il y a l'idée de se lancer quand même. J'ai pas forcément, je sais pas, les associés qu'il faut ou les personnes autour de moi qu'il faut. Tout n'est pas en place, tout n'est pas parfait, évidemment. Mais il y a cette idée d'y aller quand même, en fait. C'est vraiment ce que je ressens là. De prendre la décision d'y aller quand même si tout n'est pas parfait. Parce que les choses vont venir progressivement. Elles vont venir petit à petit. Quels sont les messages pour eux? Ouais, on a l'expression. J'ai l'impression que vous allez vous affirmer voilà, dans ce que vous voulez créer, manifester. Dans votre... En fait, vous sentez que vous avez une envie, un appel, un rêve. Et il y a cette idée d'y aller, quoi. Voilà. J'y vais, je me lance, et puis on verra, et puis je m'adapterai au fur et à mesure, et puis je mettrai un pas devant l'autre, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Et je suis capable, en fait, de m'adapter à ce qui viendra. Je suis capable, j'ai la force, le courage, j'ai l'expérience pour pouvoir... Par exemple, dans le cadre d'une grossesse, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est un exemple. Là, c'est des énergies, les amis. Vous replacez en fonction de votre vie. C'est juste pour vous dire que, par exemple, pour une grossesse, si vous faites un enfant tout seul ou toute seule, ou que vous décidez d'adopter, peu importe, voilà, votre situation, forcément, c'est l'inconnu. Vous savez pas ce que ça va donner, vous savez pas, vous vous posez des questions, il y a des doutes, enfin, on est humain. Mais par contre, vous savez que vous avez les ressources. Il y a cette idée de se valoriser en fait, de se dire ok je peux le faire, ok j'ai les ressources, ok dans ma vie j'ai eu des difficultés, je m'en suis sortie, j'y suis arrivée, j'ai trouvé le courage, la force, les ressources, j'ai rencontré les bonnes personnes. Vous voyez, il y a cette idée de regarder dans le passé les réussites que vous avez eues pour pouvoir du coup vous dire que si vous êtes capable en fait. Et si par exemple vous doutez, peut-être cette canalisation, cette guidance, elle est là pour vous dire mais regarde en arrière, regarde
comment tu as réussi à dépasser beaucoup de choses dans ta vie. Rappelle-toi en fait que tu as la force et le courage, que tu es capable. Donc peut-être c'est aussi pour vous dire ça, c'est vraiment une guidance dans ce sens. En tout cas, j'ai vraiment cette idée que c'est le bon chemin, c'est la bonne voie, parce que c'est le chemin de votre âme. C'est votre âme qui vous pousse à aller expérimenter ça, ce projet, quoi. Et il y a cette idée d'expression, de l'exprimer, on parle de communication. On a la communauté, la conscience divine. Ouais, j'ai l'impression que ça plaise ou non. En fait, il y a cette idée c'est beaucoup ressorti là, mais moi j'ai l'impression que là, dans cette période, on se choisit soi, on s'émancipe du regard des autres, on s'émancipe de croyances, de tout ce qui est injonction aussi, croyances qui viennent de la famille, qui viennent de groupes d'amis dans lequel on est, de tout ça en fait. On s'extrait de ça, on se choisit et on va sur notre chemin qui n'est pas forcément le chemin des gens autour de nous. Et il y a cette idée de, bah tant pis, j'y vais quand même, quoi. C'est mon chemin, c'est ma vie, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment de grosses prises de conscience et surtout des prises de position concrètes dans la matière, là, actuellement. Et pour vous aussi, là, c'est clair, hein. Pour moi, c'est protégé, en fait, votre chemin, là. Le chemin que vous empruntez, le chemin sur lequel vous marchez, ce que vous allez mettre en place, là, c'est votre projet, là, il est protégé, c'est divinement guidé, c'est orchestré, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin, en fait. C'est quelque chose qui est protégé pour moi et il y a vraiment cet appel à le manifester, à le mettre en place. Il y a cette idée peut-être de prendre un temps, ouais, vous avez eu un temps peut-être de retrait ou de prendre un temps de retrait pour purifier certaines croyances, purifier certaines choses encore que vous portez à l'intérieur de vous pour pouvoir aller de l'avant. Pour moi, il y a alors ça peut être pour certains... En couple, là, il y a quelque chose au niveau du couple, mais c'est aussi... pour moi, ça parle de... Ce que je ressens, ça parle de réconciliation. Alors, ça peut être dans un duo, mais c'est aussi réconciliation intérieure. C'est-à-dire, j'arrête de lutter contre moi. Et ça peut impliquer aussi une personne. Hein, c'est-à-dire, j'arrête de lutter contre cet amour. J'arrête de lutter contre ma décision. J'arrête de lutter contre mes envies. J'arrête de lutter contre moi pour faire plaisir à la communauté. Maintenant, je me choisis et je vais sur mon chemin. C'est ma vie. Et je vais l'exprimer, en fait. Et je vais exprimer ce que j'ai à dire. Et c'est comme ça, en fait. Il y a vraiment ce truc. Vous êtes vraiment protégé hein, sur votre cheminement, là, sur votre chemin, sur votre projet. Le projet que vous allez mettre en place, là, ou que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, la décision que vous prenez, que vous allez prendre, c'est quelque chose qui... on vous dit, en fait, que c'est le bon chemin, quoi. Si vous sentez que c'est ça, évidemment, c'est une guidance générale. Ne prenez pas, voilà, si ça résonne pas en vous. Hein. Oh, cette avidité, elle fait que sortir. Ouais, il y a vraiment cette idée de se libérer, quoi. De se libérer, pour moi, de tout ce qui n'était pas aligné, ce qui était un peu superficiel, de ce qui était peut-être contraint par un clan, contraint par les autres. Peut-être vous contraignez par rapport aux autres, par rapport à des responsabilités que vous aviez, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à « oui, non, mais il faut faire comme ça, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on m'a appris ». Il y a vraiment cette idée de tout remettre en question et d'aller vers ce qui est bon pour soi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, hein. C'est juste que là, vous passez à l'acte. Il y a cette idée de pureté, de purification. Par exemple, je sais pas moi, si pour vous c'est contre nature, je vous donne un exemple vraiment tout bête, hein, c'est contre nature de vivre en ville parce que vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas bien, pour vous c'est pas votre place, mais que vous le faites quand même pour X raisons. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, pour les enfants, c'est plus simple parce qu'il y a l'école qui est à côté, pour machin truc, c'est plus simple parce que mon mari, il a son travail qui est là. Vous voyez, pour les autres, eh ben là, en fait, il y a ce truc de, non mais stop, en fait. Stop, parce que moi, je suis pas heureuse, moi, j'étouffe, moi, j'en peux plus, c'est pas aligné, énergétiquement, je peux pas. La pollution, par exemple, ça me donne, par exemple, je sais pas, moi, de l'asthme, je dis n'importe quoi, vous voyez. Et en fait, ça va contre votre nature à vous, c'est contre votre santé, contre votre tout ça, et vous sacrifiez, en fait. Ben là, c'est fini. J'ai vraiment ce truc de c'est stop, en fait. Stop. Moi aussi, je compte, en fait. Moi aussi, je compte, et mes projets comptent. Ce que moi, j'ai envie de mettre au monde, c'est important. Et il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que vous avez travaillé sur vous, en fait. Il y a cette idée d'avoir purifié beaucoup de choses pour pouvoir en arriver là, quoi.
j'ai vraiment des personnes qui crient, quoi, qui hurlent intérieurement, quoi. C'est plus possible, quoi. On a la résistance, la croissance et la confiance et la libération. C'est pas forcément quelque chose aussi que, par exemple, imaginons, comme je vous dis, c'est une grossesse, donc c'est pas parce que vous décidez maintenant de tomber enceinte que vous allez avoir votre bébé dans les mains le lendemain. On est d'accord, il faut attendre 9 mois. Ben là, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que il y a cette idée ça va prendre un cheminement pour pouvoir mettre en place tout ça et que vous puissiez être libéré. Mais déjà, ça part d'une décision intérieure, ça part d'une décision, ça part d'un premier pas concret dans la matière aussi pour pouvoir... Ça part en fait vraiment, comme on avait en dos là comme ça, d'une décision. À partir du moment où la décision elle est prise, où vous commencez à acter et vous exprimez, tout à l'heure j'avais l'expression, vous exprimez que c'est ça que vous voulez et que vous enclenchez sur le chemin, les choses, elles vont se faire. Il y a la croissance. Croissance, grossesse, pour moi, c'est pareil. Donc, vraiment, il y a un lâcher-prise. Là, c'est tellement trop que du coup, c'est stop, quoi. Et du coup, vous enclenchez sur la suite. Et il y a cette confiance, le fait d'avoir confiance que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que ce que vous mettez en place, vu que c'est aligné à l'intérieur de vous, à votre âme, du coup, vous êtes guidé et ça va bien se passer. En fait, les choses vont se mettre en place parce que vous choisissez de faire ce qui est bon pour vous. Ouais. Et derrière, on a vraiment la sagesse et la paix, quoi, sur les difficultés. Et le fait de s'en remettre, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment l'idée que vous êtes accompagné. Parce que c'est un projet de cœur. Ok, on va voir avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'espère que ça vous parle, les amis. Hein. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Quels sont les messages pour les Verseaux? On a un homme ou une énergie masculine. Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment une question de décision, là. Là, il y a une personne qui prend une décision et qui... C'est pas quelque chose qui est facile, en fait. Hein. C'est quelque chose qui cause quand même du tracas et des soucis. Il y a vraiment... c'est pas si évident que ça à prendre comme décision. Mais par contre, pour moi, c'est comme ça. C'est positionné, quoi. Il y a vraiment cette idée. Parce que c'est intérieur. C'est-à-dire que la décision, elle est vraiment intérieure, elle est vraiment... ça va pas forcément être simple parce que peut-être qu'il y a des personnes en face qui vont pas accepter la situation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais au final, c'est votre choix, votre décision. Donc, j'ai vraiment cette énergie masculine ou cet homme qui se positionne, en fait. Et qui, même s'il y a des... il y a vraiment voilà, c'est stressant. C'est ça que je ressens. C'est stressant. Et ça peut concerner le travail. Hein. J'ai peut-être des personnes qui changent de travail ou qui créent un nouveau travail, qui se lancent en fait. Il y a cette idée de commerce aussi, de transaction, d'échange, de commerce. Et oui, ça crée peut-être du stress. Il y a cette idée de stress. Par contre, voilà, il y a cette idée que la décision, elle est prise même si vous ne savez pas. On a les nuages, on a le soleil qui est derrière, hein, qui apparaît juste derrière. Donc il y a cette idée que même si pour le moment c'est un petit peu brumeux, voyez les pas que vous devez faire, que dans quelle direction, comment, pourquoi, etc. Vous avez pris votre décision. Donc c'est en train, c'est en cours. Et il y a cette idée de mettre un terme à quelque chose là. Pour moi, il y a quelqu'un qui met un terme à un engagement, quel qu'il soit, que ce soit un engagement au niveau amoureux, relationnel, au niveau du travail. Peut-être ça peut concerner le travail. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui, malgré le fait que ça implique peut-être d'autres personnes, vous choisissez de mettre un terme à ça parce que ça vous convient plus. Avec cette carte-là, on a vraiment cette idée de terminer. Il y a la fin d'un engagement. Et peut-être que ça va créer peut-être voilà, du remous, voilà, un remue-ménage. Ça va créer de l'inconfort, ça va créer peut-être, voilà, où c'est déjà le cas, peut-être il y a quelque chose comme ça en fait qui forcément, hein, si vous vous positionnez, vous faites votre choix pour vous, bah, si la personne en face, elle n'est pas dans la même démarche que vous, ça peut, elle aussi, la remuer. Mais ce que vous faites, c'est que vous choisissez. Et c'est ça qui est le plus important. Il y a des clés, des solutions derrière. Hein. Oui, bah oui. Vous voyez, les amis, on a la clé, on a le bateau et le cœur, le chemin, quoi. Donc, c'est vraiment cette idée que vous faites le bon choix. Vous allez sur le bon chemin. Vous allez sur le chemin qui est le bon pour vous.
Et il y a cette idée de partir, il y a un déménagement pour moi. Et j'ai des personnes qui vont retrouver une autre personne aussi. Hein. C'est un petit message à part. Mais là, j'ai des personnes qui retrouvent quelqu'un d'autre. Et j'ai cette idée de goût de vivre. L'envie de vivre, l'envie de... Moi, j'ai des personnes qui sortent des limitations et des contraintes, en fait. Des contraintes, des responsabilités qui sont pas les vôtres. Moi, j'ai des personnes qui portaient beaucoup de choses sur leur dos, là, sur leurs épaules. Il y a des tensions, là, au niveau des épaules, de la nuque. Parce que vous portiez des trucs qui n'étaient pas à vous. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qui est pas OK. Vous changez ça, en fait. Vous mettez un terme, voilà, pour l'amour. Donc, c'est vraiment clair, quoi. Après, j'ai des engagements au niveau sentimental, là, qui s'arrêtent. Hein. J'ai des personnes qui... Par contre, je vous apprends rien. C'est-à-dire que ça doit vous résonner, ce que je vous dis. Hein. C'est une guidance qui est là pour vous confirmer des choses ou pas. Vous voyez? Donc, si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Mais là, j'ai vraiment, voilà, des personnes qui mettent un terme à un engagement. Qui mettent un terme à quelque chose qui a été construit aussi, peut-être. Qui a duré un temps. Ouais, on prend la décision d'aller sur son chemin, hein, de partir. Les personnes qui partent, qui déménagent. Il y a beaucoup le masculin qui ressort dans tous les tirages, là, quasiment. Je pense que c'est vraiment là, le masculin est à l'honneur. L'énergie masculine et les hommes, en général, sont à l'honneur, là. Donc, l'énergie masculine aussi dans les personnes qui se sentent comme femmes, quoi. Il y a cette idée de... masculin qui ressort énormément et vraiment je pense que là c'est le positionnement, il vient de l'énergie masculine. C'est beau parce que du coup on va avoir vu que les gens se choisissent, vous choisissez, bah du coup on va avoir un monde là qui va se manifester, qui va se créer, qui va être complètement différent parce que bah, chaque personne sera à sa place, quoi. Donc il faut bien en passer par le fait de prendre une décision, de changer les choses à titre individuel pour que le monde change. Donc là c'est en train de se faire et ça ressort vraiment dans les guidances en ce moment. C'est très beau, je suis très contente. Enfin, c'est génial, quoi. Parce que si tout le monde se choisit, chaque personne se choisit, ou beaucoup de personnes se choisissent, et vont sur leur bon chemin, bah, tout le monde sera au bon endroit, et tout le monde sera bien. Il n'y aura plus de prison, quoi, dorée. On sort de nos cages, et en fait, et on reprend notre liberté, quoi. Allez, pour les Verseaux. Waouh. Donc là, on vous dit que c'est le moment de rentrer en profondeur, d'aller dans comment on appelle ça? En fait, je sais ce que ça veut dire, mais le traduire... Oui, cette idée d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Un grand plongeon intérieur, quoi, en gros. Il est temps de faire un grand plongeon intérieur. D'aller en introspection, quoi, en gros, et d'aller sonder son âme, quoi. Et on vous dit de croire dans les détours du divin. Donc, de croire dans les énergies, justement, qui vous aident, qui vous accompagnent, en fait. Peut-être que, du coup, vous voyez pas clair, vous voyez pas tous les tenants, les aboutissants dans votre situation, mais tout est juste, tout est parfait, donc on vous dit d'avoir confiance. Et on vous dit de rêver dans un monde en création, le monde que vous voulez créer, le monde que vous voulez voir demain, d'y penser, de rêver à ça, et on a cette énergie de colombe, là, avec la paix. Donc j'ai vraiment cette idée-là, les amis. Donc c'est vraiment super positif. C'est en train de se faire, c'est en cours. Vous êtes en train aussi, vous, de mettre les choses en place. Et ben voilà, ça prend le temps que ça a besoin de prendre. On est dans une société, on a l'habitude de claquer des doigts et d'avoir tout instantanément, sauf qu'en fait, c'est pas réel, ça. Ce qui est réel, c'est que chaque chose prend un certain temps. Quand on fait un enfant, comme je disais, c'est très clair. C'est pas parce qu'on le décide qu'il va naître le lendemain. Il va falloir attendre 9 mois. Donc, sur Terre, c'est comme ça. C'est juste que la société, elle nous a bercé d'illusions en nous faisant croire qu'on pouvait avoir les choses comme ça en claquant des doigts, mais c'est faux. Voilà. Et on s'est tellement habitué à claquer des doigts que du coup, on vit dans un monde d'illusions, là, dans un monde, en fait, qui n'existe pas réellement. Voilà, c'est un monde de... Ils ont créé un monde de feignants, alors qu'en fait, l'humain, il est pas fait pour rester assis dans son canapé et claquer des doigts pour que tout lui arrive. Il est là pour se bouger, quoi. Il est là pour créer ces choses. On a fait un monde d'assistés, sauf que il y a plein de gens qui ne sont pas dans cette énergie-là et qui ont besoin de se reprendre en main. Et je pense que là, clairement, vous faites partie de ces personnes. Vous savez très bien, il y a besoin d'un temps. Il y a besoin de mettre un pied devant l'autre. Il y a besoin de détermination. Il y a besoin de mettre des efforts dans ce que vous voulez. Et là, vraiment, bah, pour moi, c'est ce qui ressort dans le tirage. Voilà, les amis, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas le cas déjà. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bisous, ciao ciao.